Shalom à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Dans ce monde, dans cette vie, vous ne pouvez pas être une personne qui se réveille chaque jour, qui mange, qui boit, qui dort, qui se la coule douce, tout simplement. Vous n'êtes pas né pour faire ces choses. Vous n'êtes pas non plus né juste pour vous marier et faire des enfants dans ce monde. Ça, c'est rien de compliqué. N'importe qui peut se marier, n'importe qui peut faire des enfants. Vous voyez, ça, ce sont des choses de la vie qui sont en quelque sorte des effets secondaires. Pourquoi vous êtes venu dans ce monde? Nous avons parlé de découvrir votre don. Et puis nous avons parlé des premières choses à faire pour aller vers l'accomplissement de votre destinée. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose d'hyper important. Puis j'aimerais parler de quelque chose de très important. J'aimerais parler contre la moyenne. La moyenne, c'est être médiocre. Vous voyez, lorsque nous étions à l'école, parfois, quand tu recevais ta copie, après un devoir, quand on te rendait ta copie, parfois tu regardes ta note et puis tu as honte parce que tu as peut-être 5. Et après, tu commences à regarder à gauche et à droite. Toi, tu as combien? L'autre dit, moi, j'ai 3. L'autre dit, moi, j'ai 6. L'autre dit, moi, j'ai 2. Et la meilleure note de la classe, c'est 10. Et finalement, tu te sens à l'aise, tu te sens confortable. Tu dis, c'est pas mal, j'ai eu 5. La meilleure note, c'était 10. La plupart des autres, ils ont 6, 2, 3. Ça va. Pourtant, dans votre fort intérieur, vous savez bien que ce que vous avez eu n'était pas bien. Mais vous vous êtes senti à l'aise parce que vous vous êtes comparé aux autres. Vous avez regardé la moyenne de la classe. C'était pas trop ça. Et vous vous êtes senti à l'aise. Mais si tous autour de vous avaient des 17, des 18, des 19, des 20, vous alliez vraiment sentir que vous avez été mauvais sur ce coup. Mais il ne devrait pas en être ainsi. Dieu ne nous a pas créés pour nous comparer aux autres. Dieu nous a créés chacun unique en notre genre. Vous êtes unique, je suis unique. Chacun est unique. Et un jour, vous allez faire face à Dieu pour rendre des comptes de ce qu'il a mis en vous, de ce qu'il a déposé en vous, de la vie qu'il vous a donnée, du don qu'il vous a donné et de ce qu'il vous a envoyé faire sur cette terre. Et quand vous allez vous tenir devant lui, vous n'aurez pas de place ou de temps pour vous comparer à quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'il vous a donné était unique. Il ne peut comparer ce que vous avez accompli qu'avec ce qu'il avait comme plan initial. Alléluia. C'est pourquoi la moyenne est une malédiction. Vous voyez, à l'école, parfois, on est content d'avoir eu 10 sur 20. On est content d'avoir eu le bac de justesse. Peut-être on a eu le bac avec 9, on a été repêché. On est content juste parce qu'on a eu le bac. On est passé à cet examen, même si c'était de justesse. Et ça, c'est une mauvaise valeur que la société nous a inculquée, que le système de ce monde, le système éducatif, le système de nos sociétés nous ont imposé. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes nés vainqueurs, nous sommes nés champions. Si vous êtes nés dans ce monde, vous avez déjà gagné la plus grande des batailles. Pour que vous puissiez vous retrouver dans le ventre de votre mère, faire 9 mois, ou peu importe le nombre de mois que vous avez fait, être né et être en train d'écouter ce que vous écoutez aujourd'hui, ça montre que vous êtes déjà un champion. Et vous n'êtes pas créé pour la moyenne. La moyenne, c'est la médiocrité. La moyenne, ça veut dire que vous n'avez pas fait du mieux que vous aviez pu. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regardez la création de Dieu. Malgré que la création est déchue, malgré qu'il y a eu la chute de Adam, le péché qui a affecté tout ce que Dieu a créé, regardez comment notre planète est encore belle. Regardez comment elle est splendide. Est-ce que vous avez déjà observé les vagues, la mer, l'océan? Est-ce que vous avez déjà observé un ciel étoilé? Est-ce que vous avez déjà observé un soleil qui se couche ou qui se lève? Est-ce que vous avez déjà contemplé les animaux, peut-être les animaux domestiques ou sauvages? Est-ce que vous avez vu l'excellence, la qualité du travail qui a été fait par Dieu? Et il vous dit que vous avez été créé à son image et selon sa ressemblance. Vous n'êtes pas créé pour la moyenne. Chaque fois que vous opérez avec la moyenne ou bien que vous ciblez, vous avez pour objectif d'être à la moyenne, vous êtes en train d'aller à l'encontre de ce qui est en vous, de comment vous avez été créé. Vous êtes en train de fonctionner de façon contre nature. Regardons un passage de la Bible. Daniel chapitre 1, versets 19 et 20 dit «
Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Le roi a testé Daniel et ses amis et les a trouvés 10 fois supérieurs en sagesse, en intelligence, en capacité. Alléluia. Non seulement Daniel et ses amis n'étaient pas moyens, mais ils n'étaient pas seulement excellents, ils étaient loin au-dessus de l'excellence. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que vous soyez un chrétien, une chrétienne qui vise toujours la moyenne. Vous n'avez pas d'ambition, vous ne voyez pas grand, vous ne rêvez pas grand. Vous n'avez pas l'intention de devenir une personne exceptionnelle, une personne meilleure. Vous voulez être juste comme tout le monde. Vous voulez juste être dans la masse. Vous ne voulez pas être démarqué. C'est la moyenne et Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui, une chose qu'on a remarqué, c'est que les chrétiens fonctionnent beaucoup trop dans la moyenne. Et on doit se dire la vérité, la moyenne, c'est une belle façon de le dire. Beaucoup fonctionnent dans la médiocrité. Même sous couvert de la prière. Parfois nous disons, nous prions beaucoup. Nous allons beaucoup à l'église, nous sommes tout le temps à l'église. Nous sommes tout le temps en train de prier, tout le temps en train de faire des activités spirituelles. C'est très bien. Je ne suis pas contre le fait de beaucoup prier. Je ne suis pas contre le fait d'aller beaucoup à l'église. Vous voyez, c'est très bien, c'est important, ça a sa place, c'est même indispensable. Mais après avoir fait tout ça, quel est l'effet dans notre vie de tous les jours? Quel est l'effet dans notre école, dans notre milieu de travail, dans notre sphère de contact? Quel est l'impact positif qui vient de tout notre temps de prière, de tout notre temps à l'église, de tout notre service spirituel à Dieu? Quel est l'impact, même dans notre famille, dans notre voisinage? Comment est-ce qu'ils nous voient nous élever? Est-ce que nous sommes juste comme eux tous, ou bien même pire que eux? Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité, Dieu n'est pas un Dieu de moyenne, et ce même Dieu est venu vivre en chacun de nous par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est venu vivre en vous, c'est trop tard pour vous de vouloir être ordinaire. C'est trop tard pour vous de vouloir être moyen ou médiocre. C'est trop tard pour vous de vouloir être comme tout le monde. Parce que dès le moment que Dieu vous a donné son esprit, il attend de vous plus que la moyenne. Il attend de vous plus même que l'extraordinaire, plus que l'excellence. Parce que le Dieu qui a créé toutes choses, le Saint-Esprit est le peintre du ciel. C'est lui qui a placé les étoiles là-bas. C'est lui qui a fait la beauté que vous voyez dans toute la création. Dès le moment qu'il est venu vivre en vous, votre vie est appelée à aller de gloire en gloire. Et vous êtes appelé à être toujours la tête et jamais la queue. Vous êtes appelé à être toujours premier et jamais dernier. Et cela va demander, va exiger de votre part des efforts. Alléluia. Je sais que quand nous disons le mot effort, ça peut déranger certaines personnes parce qu'elles ne comprennent pas. Nous croyons en la grâce, nous croyons en la capacité de Dieu. Vous voyez, mais la grâce et la capacité de Dieu requièrent de nous des actions, requièrent de nous une certaine diligence, requièrent de nous un certain mouvement régulier, requièrent de nous une persévérance, un courage, un sens du travail, de l'éthique. Vous devez prier comme si tout dépendait de Dieu, parce que réellement, tout dépend de lui. Alléluia, c'est le cas, tout dépend de lui. Mais vous devez aussi travailler comme si tout dépendait de vous. Parce que réellement, tout dépend de vous. Alléluia. Ça peut sembler contradictoire, mais que celui qui a des oreilles entende. Tout dépend de Dieu, mais tout ce que Dieu avait à faire, il l'a déjà fait. Tout dépend de Dieu, mais il a dit, va, je suis avec toi. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il n'a pas dit, assis-toi, je vais aller faire. Dieu travaille en partenariat avec nous et il aime travailler en partenariat avec nous. Ça veut dire qu'il a son rôle, il a sa part. Nous avons notre rôle et notre part, bien que notre rôle et notre part soient la plus infime. Le plus gros, c'est lui qui le fait. Parce que, souvenez-vous,
Il a dit dans sa parole, peine perdue pour les maçons si le Seigneur ne bâtit la maison, mais les maçons doivent quand même bâtir. Il a dit peine perdue pour ceux qui veillent, pour les veilleurs si le Seigneur ne veille sur la ville, mais ils doivent quand même veiller. C'est le Seigneur qui veille, mais il veille à travers eux. C'est le Seigneur qui bâtit la maison, mais il bâtit à travers eux. C'est le Seigneur qui œuvre, mais il œuvre à travers nous. Aujourd'hui, à cause de la présence du Saint-Esprit, nous sommes les mains du Seigneur, nous sommes les pieds du Seigneur, nous sommes le corps du Seigneur. Il veut faire de grandes choses dans notre monde, mais il les fera à travers nous. Si nous ne bougeons pas, comment est-ce qu'il le fera? La moyenne est une malédiction et Dieu nous a donné l'esprit d'excellence. Ce qu'il nous a donné, le Saint-Esprit, c'est pour nous amener à des niveaux, à des dimensions où les hommes seront choqués, étonnés de ce qui sort de nous, de ce que nous produisons dans les différents domaines, dans les différents aspects. Dieu peut vous donner cette verge, ce bâton comme ce qu'il a donné à Moïse, mais avec cette verge et ce bâton, il va faire des choses extraordinaires, exceptionnelles, de sorte qu'on dira que ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Et quand les gens vous regardent œuvrer, quand ils vous regardent travailler, ils vous admirent, ils sont inspirés, ils sont encouragés parce qu'ils voient que cet homme-là est un homme qui a une relation avec Dieu, qui a une intimité avec Dieu et cette intimité l'affecte à un point où dans tout ce qu'il fait, il excelle. Il n'est pas moyen. Et vous allez booster les autres, vous allez les secouer à vouloir sortir de leur moyenne, à vouloir sortir de leur zone de confort pour vous ressembler. Alléluia. Une sainte femme de Dieu a dit un jour, l'âme qui s'élève, élève le monde. Amen. Élevons-nous, fils de Dieu. Élevons-nous, enfants de Dieu, chrétiens du monde. Élevons-nous. Où que vous soyez dans ce beau monde, où que vous soyez, que ce soit dans une petite île, dans un petit village, où que vous soyez, Dieu s'attend à ce que vous vous éleviez. Dieu ne cherche pas à ce que vous soyez dans une grande ville comme New York, que vous soyez à Paris pour faire quelque chose de grand de votre vie. Vous pouvez être dans un village lointain, caché quelque part, dans un endroit dont personne n'a jamais entendu parler. Mais parce que vous aurez travaillé avec Dieu et parce que vous auriez compris que Dieu vous appelle à l'excellence, à être la tête et le meilleur, et que vous aurez brisé la barrière de la médiocrité, de la moyenne, Dieu va vous amener au sommet du monde et le monde entier vous verra et saura que Dieu a fait quelque chose de vous et verra l'exemple de ce que Dieu peut faire avec la vie d'un homme qui est prêt à aller au-delà de la moyenne. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.